Bienvenue à toutes et à tous en ce mercredi sur votre chaîne d'information en continu. La canicule reste bien présente dans le Nord et le Pas-de-Calais aujourd'hui, même si elle n'a pas encore atteint son pic prévu demain dans la région. Le soleil va persister avec toutefois quelques nuages prévus par endroits sur la côte d'Opale. Comptez pour les maximales à l'ombre et comme hier jusqu'à 34 degrés dans les terres. Si vous allez du côté de Dunkerque ou de Calais, ça reste plus supportable avec des températures qui ne devraient pas dépasser les 29 degrés. Vos prévisions météorologiques complètes en cette journée de canicule vous attendent bien sûr après cette édition. Les titres et la sécheresse qui développent des alertes de la part de la préfecture depuis 2 mois, elle inquiète les agriculteurs. Les prairies sont sèches, il n'y a donc plus d'herbe pour les élevages. Tous doivent puiser dans les stocks d'hiver pour nourrir les bêtes. Cela causera, selon Jean-Michel Heureux, agriculteur à Ablain-Saint-Nazaire, près de Lens, une pénurie de stocks dans les prochains mois, sans compter les cultures actuelles qui auront un mauvais rendement. Il se trouve également dans l'incapacité d'irriguer car il n'y a pas assez de réserves d'eau en profondeur, sachant que les forges servent uniquement aujourd'hui à garder les bêtes bien hydratées. Jean-Michel Heureux est revenu sur cette situation exceptionnelle au micro de Margot Sey. Par ici, on ne peut pas irriguer parce qu'il n'y a pas d'eau, on n'a pas assez de réserve d'eau en profondeur, qu'il n'y a pas de forage pour irriguer. On a des forages, mais pour l'élevage, pour amener de l'eau aux élevages, mais pas pour arroser. Les vaches produisent moins, ça c'est sûr, surtout pour l'élevage. Et ils boivent beaucoup, donc ils mangent moins, ils consomment moins d'aliments, comme l'humain, quoi, c'est pareil. Et ils se mettent dans les périodes de courant d'air au frais et tout ça pour avoir un peu d'air frais et à l'ombre. Mais bon, après, ça intervient automatiquement sur une baisse de production. La préfecture qui a appelé les agriculteurs à économiser l'eau, ils n'arrosent plus leur culture les week-ends ni entre 10h et 18h lors des jours de canicule. Sur la côte d'Opale, toutefois, la présence de wateringues permet d'irriguer à peu près correctement les champs. Pour vous rendre compte de tout ça, Corentin Escaillé est allé tendre le micro à l'un des agriculteurs concernés par cette exception. Nous, on a la chance ici d'être dans le delta de l'A, donc nous avons de l'eau, mais cette eau, elle n'est pas éternelle. Il faut quand même la partager avec toutes les autres corporations. Donc là, nous sommes en arrêté d'irrigation, seulement le samedi et le dimanche. Nous sommes regroupés au sein d'une association qui regroupe 250 irrigants, et donc nous avons des discussions avec la préfecture et la DTM pour essayer de partager cette eau. Donc pour l'instant, nous jouons le jeu de diminuer de 10% la consommation, à condition que les autres corporations jouent le jeu. Et là, ça nous permet justement de pouvoir encore arroser des cultures comme ces haricots. Hier, Dominique Planck, membre du collectif Solidarité de Lille Métropole, a tenu à féliciter le préfet délégué pour l'égalité des chances. En effet, selon ce défenseur des Roms, la gestion de l'expulsion d'une centaine de personnes dans le Vieux-Lille il y a quelques semaines a été bien gérée. Tout s'est fait dans le calme et le dialogue, affirme-t-il. Les personnes ont pour la grande majorité eu des propositions de logement ou d'hébergement de façon respectueuse, je cite, sans intervention policière. Un succès qui est dû, selon Dominique Planck, aux bonnes négociations entre les services de l'État, l'association La Sauvegarde et le collectif Solidarité Rome. Dans cette interview que vous allez entendre, il revient notamment sur ce dispositif. C'est soit des appartements avec un accompagnement social, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne largue pas les gens comme ça à régler tous les problèmes liés à un accès dans un logement, un appartement. Donc répartis sur la métropole, on en a à Marc-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq, L'Isle-et-la-Noire, Roubaix, Croix, Seclin, Armentières. Et d'autres sont dans des hébergements collectifs, donc notamment un ancien hôtel à Léquin qui héberge un certain nombre de familles, ou dans un village SAS, un village d'insertion. Donc nous souhaitons que sur ces deux solutions-là, ce soit, mais c'est prévu comme ça, que ce soit une solution provisoire et qu'elles puissent elles aussi accéder à un logement, sachant qu'il n'y a pas de passe-droit. C'est des familles qui sont là en France depuis 5, 6, 7 ans, certaines 10 ans, qui ont fait des demandes de logement, des demandes d'hébergement depuis longtemps, donc elles accèdent au droit commun aujourd'hui et c'est une grande satisfaction.
Retour sur une problématique à Boulogne-sur-Mer. Le patron de la Socarénam, Philippe Goldberg, a profité de la visite de Florence Parly, la ministre des Armées, à Boulogne lundi, pour rappeler l'importance des contrats qu'il obtient de l'État. Une condition, selon lui, pour pérenniser les emplois. L'industriel des chantiers navals se désole de voir l'actuelle cale sèche être limitée aux bateaux d'une longueur de 55 mètres maximum à Boulogne. Un point qui fait mal, car pour les navires les plus grands, l'outil industriel se passe alors à Saint-Malo. Pire, faute de place, la construction d'une coque de drague à aile dut être délocalisée en Pologne dernièrement. La ministre est venue cordialement mais n'a pas fait d'annonce particulière. Elle a toutefois affirmé sa confiance en l'entreprise Socarénam qui construit, on le rappelle, des bateaux pour l'armée française. Une entreprise qui veut regarder toutefois le plus loin possible, comme le stipule le directeur. Une entreprise comme la nôtre se doit d'être performante. Et pour être performante, il faut être aussi dans la recherche et le développement. On a pris un contrat d'une drague pour Bordeaux à propulsion gaz liquide. Et avec la construction de ce bateau-là qui sera livré en fin d'année, nous serons le premier chantier de France à produire un bateau neuf en propulsion gaz liquide. Donc c'est une première, ça nécessite beaucoup d'heures de travail en études, ça nécessite beaucoup de réflexion, la réglementation est compliquée. Mais je pense que ça fait partie des propulsions d'avenir et beaucoup de bateaux seront équipés de ce type de propulsion. À nous d'être les premiers. Les Switchblade Roller Girls du Roller Derby Lille organisent depuis le début du mois de juillet des initiations gratuites à la pratique de ce sport qui allie roller et combat rapproché en arène. La semaine dernière, le rendez-vous était donné à la halle de glisse à Lille où elles s'entraînent régulièrement. Le principe de ce sport consiste à tourner autour d'une piste en cherchant à bloquer l'avancée de l'équipe adverse. Ce sport né aux États-Unis, féministe uniquement, se démocratise toutefois, surtout à Lille où le club a tout de même créé 2 équipes masculines. On écoute tout de suite Camille, l'une des cofondatrices de ce club né en 2011. On a une majorité de femmes, on a une cinquantaine d'enfants, je pense qu'on est sur une cinquantaine d'hommes aussi, et donc un petit peu différentiel, 150 femmes je pense. C'était féminin à la base parce que justement c'était un sport féminin et féministe, et donc on a globalement voulu garder cet esprit-là et en même temps pouvoir l'ouvrir à ceux et celles qui sont demandeurs. Donc il y a eu pas mal de demandes d'hommes, des copains ou des petits amis, des joueuses qui voulaient nous rejoindre. On a trouvé ça cool qu'ils s'intéressent, donc on a ouvert, et puis aussi aux juniors parce que c'est comme ça que ça va se développer. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.